Shalom à tous, Baruch Hashem, on se retrouve pour reprendre le Sefer, le jardin de la richesse, et on finit le chapitre Donne le maaser pour t'enrichir. On va voir, Baruch Hashem, quelques points, des petits points, notamment dans le Sefer Amidot et dans d'autres endroits, sur la notion de la tzedaka et du maaser pour nous renforcer dessus, des petits points de rappel, de motivation. Donc, c'est marqué que celui qui donne la tzedaka avec un visage souriant, que quand il donne, il est content, il renforce la personne, il dit merci à la personne que tu m'as donné le srout de pouvoir faire une tzedaka. Eh bien, c'est ça qui amène toute la bracha de la tzedaka. Il faut donner la bracha avec joie et avec gaieté de cœur. Deuxième point, par le fait qu'une personne va donner le maaser, eh ben, il va être sauvé de plein d'ennemis, de gens qui le haïssent spirituellement et matériellement. Et la personne, elle va mériter, comme ça m'a écouté Moharan, l'enseignement de 121, de pouvoir avoir ce qu'on appelle la qualité du contentement. C'est-à-dire qu'elle est heureuse de sa part. Elle n'est pas tout le temps dans une soif, une quête et une faim insatiable d'argent. Autre point, la nature du maaser, il dit Rabbi Nachman, c'est d'attirer sur l'homme de l'abondance et de la bracha. Quelqu'un qui va donner le maaser, il attire sur lui de l'abondance et il attire sur lui de la bracha, comme c'est marqué, Aser bishvil shitit asher, donne le maaser afin que tu puisses t'enrichir. Dans le Sefer, Akadosh Pri Haaretz, il y a un des grands talmidés du Maggid de Mezerich, dans la paracha Re'eh, c'est marqué celui qui donne le maaser afin de s'enrichir. Peut-être c'est pas bien, il a un intérêt, il donne pour s'enrichir, il veut la ségoula. Eh bien, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit par le mérite de la Emouna, qui croit que le mitzvah du maaser a cette force-là d'enrichir, il va attirer sur lui de la bracha et de l'abondance. Fais les pleins, hein. Autre point, dans le meilleur Enaïm, c'est marqué celui qui donne le maaser, il va mériter la qualité la plus importante qu'un homme doit acquérir sur terre pour avoir toute la bracha, qui est la clé de la parnassa, qu'on a vu plusieurs fois, qui est la clé, le réceptacle de la parnassa, qui est quoi? Le bitachon, la confiance en Hachem. Quelqu'un qui donne le maaser, et ben, automatiquement, il construit en lui un keli de bitachon. Je donne de mon argent alors que je suis censé en avoir besoin, parce que j'ai confiance que c'est l'argent d'Hachem. Je suis en train de construire le plus beau des kelis pour avoir la parnassa, qui est la qualité du bitachon, de la confiance en l'amour d'Hachem. Autre point, celui qui qui ne donne pas, alors là, c'est pour se motiver dans les périodes où des fois le tzara, il veut nous empêcher de donner de la tzedaka du maaser. Il y a celui qui se dit, je ne vais pas donner de la tzedaka du maaser, je sens que ça va me faire du tort. Sache que tu es en train, tu ne te fais aucun bien et tu économises aucun argent. Parce qu'au final, tout l'argent que tu as voulu économiser, que tu n'as pas donné dans le maaser, tu vas le perdre d'une manière ou d'une autre. Soit qu'il y a des réchem qui vont te voler ton argent, soit c'est l'État qui va venir te tirer de l'argent. D'où on apprend ça? C'est dans ma Sechet Baba Batra. Page 9, là-bas, c'est marqué. Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar, au moment du Beth Amikdash, un homme, il donnait ses machasit shekel, il donnait son argent au Beth Amikdash, et grâce à ça, il était acquitté de ce qu'il devait donner. Et ça lui pardonnait ses fautes. Il dit maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash, si tu donnes la tzedaka et que tu donnes le maaser, tant mieux pour toi. Okay. Il dit, mais si tu ne veux pas donner tzedaka à maaser, qu'est-ce que dit la Gemara? Alors, il y a des idolâtres, des non-juifs, qui vont venir et qui vont te le prendre avec force. L'État, tac, 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 monsieur, contrôle fiscal, truc, chemichemur. Et en réalité, il dit, une personne, elle perd bien plus que cela. Ce n'est pas que l'argent que tu perds. Parce que la tzedaka, elle protège l'homme. Quand tu as un mérite que cet argent-là, il n'est pas parti dans l'État, il est parti chez des voleurs, des arnaqueurs, ouais, il m'a arnaqué, etc. Et tout. Mais c'est de l'argent que tu aurais dû donner en tzedaka. Si tu l'as donné en tzedaka, tu aurais une protection spirituelle sur toi extraordinaire. La tzedaka, elle sauve de la mort, la tzedaka, elle amène de la bracha, elle amène une protection sur l'homme, elle pardonne ses fautes. Et c'est lui qui s'empêche de la tzedaka. Au final, son argent, elle va sortir. Et ça, il faut le prier dans sa libre des doutes. Aide-moi à avoir la émouna que si je crois que j'ai économisé en donnant pas 20% de maaser ou en donnant moins de tzedaka, etc., non seulement je n'ai pas économisé, mais en plus des protections que j'aurais pu avoir, je ne vais pas les avoir. Parce qu'il n'y a rien on n'a pas construit les anges défenseurs de la tzedaka pour nous protéger de certaines choses. Ok, autre point. Même un pauvre, il se doit donner la tzedaka, et s'il donne la tzedaka, eh ben, les signes de pauvreté, il ne les sentira pas. Qu'est-ce qui est difficile dans la vie? Ce n'est pas la situation dans laquelle tu es, c'est le ressenti de la situation dans laquelle tu es. Tu as des gens qui sont pauvres,
mais ils sont hyper heureux de leur vie. C'est-à-dire, ils sont pauvres et ils ont envie de se suicider. C'est Mishmor. Celui qui donne la tzedaka, même s'il est pauvre, il ne s'en tirera pas, il ne verra pas, on ne lui fera pas voir à ses propres yeux les signes de la pauvreté. Il dit également un autre point, Gadol Koach HaMaaser, la force du Maaser qui a la force d'inverser la malédiction en bénédiction. Autre point qui est important, c'est à qui on donne la tzedaka. Celui qui donne la tzedaka au tzaddik, ouais, c'est marqué qu'il est béni immédiatement. Il a un retour de bénédiction qui est immédiat. On a vu dans l'écoute Moran que la tzedaka, c'est elle qui va faire agir toutes les constellations dans le ciel sur lesquelles qui vont s'organiser d'une telle manière pour attirer sur l'homme le mazal, pour attirer sur l'homme donc la bracha, toutes les brachot. Le mazal, c'est les constellations, mais nous on dit mazal tov, on veut que ça coule. Mazal, c'est du mot l'isole, on veut que ça coule sur nous depuis les constellations du tov. Ben, la tzedaka, elle va mettre en mouvement et organiser pour que les influences qui viennent des astres, bien sûr tout c'est d'Hachem, mais que ça s'organise d'une manière de bracha. Autre point, c'est que la tzedaka, ça agrandit les ports de la Kedusha. Autre point, lorsque tu mériteras de donner la tzedaka, une tzedaka qui permet de faire connaître le da'at du tzaddik. C'est quoi de la hafatza, de diffuser la lumière de Rabbi Nachman de Breslev, les Sfarim du Rabbarbouche, puis quelqu'un qui va donner la tzedaka dans les yeshivot qui sont au nom du tzaddik, qui vont diffuser les Sfarim, les livres, etc., les disques. Eh bien, ça va augmenter surtout de la aslacha. Pourquoi? Ça va augmenter sur la réussite, parce que Rabbi Nachman, il a dit, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, chez moi, il n'y a personne qui perd quand il me donne. Lorsqu'il me donne, lorsque moi je prends à quelqu'un, en réalité, c'est moi qui lui donne, dit Rabbi Nachman. Donc, ne crois pas que tu as fait une tova, que tu as fait une bonne action en donnant, genre, tu as été gentil envers le tzaddik que tu as donné la tzedaka ou que tu as participé à cette institution. Sache que c'est lui qui t'a fait une tova, parce que quand il prend chez toi, il est en train de te donner, il te donne beaucoup plus. Autre point, c'est que quand tu donnes la tzedaka, un homme, il mérite de devenir associé dans la construction de ce monde-là. Il a une part, surtout si maintenant il va donner la tzedaka dans les institutions de Torah, il va avoir une part parce qu'il soutient la Torah. Et comme c'est marqué, Orer Shem Bimina, celui qui soutient la Torah, il a la longévité qui est à la droite de la Torah qui va venir sur lui. Et à la gauche de la Torah, il y a la richesse et l'honneur qui va venir sur celui qui soutient la Torah. C'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent. Et ceux qui la soutiennent sont heureux. Dernier point qu'on va voir pour finir ce chapitre, la mitzvah de la tzedaka, il dit Rabbi Nachman, c'est un tikkun aklali. La charité, c'est une réparation globale de toutes les fautes de la personne en particulier dans le massa ou matan, dans le commerce. D'accord? Dans le commerce, une personne a fait cette transaction commerciale, eh bien, évidemment que quand elle veut faire son commerce, elle doit le faire honnêtement, mais lorsqu'elle va faire son commerce avec Emouna comme il faut, elle doit également penser au moment où elle est en train de faire son commerce qu'elle travaille pour donner la tzedaka, pour donner le maaser. Tu te dois de sortir une partie pour la tzedaka de tes biens, de tes entrées de ton business. Comme ça, dans le Shulchan Aruch. Et tu dois avoir la kavana que tout ce que tu fais comme effort le matin quand tu vas travailler, c'est pour qu'Hachem puisse t'envoyer de l'abondance pour pouvoir donner la tzedaka, pour pouvoir donner le maaser et pour pouvoir soutenir les pauvres agounim, les bons pauvres que Kadosh Baruch Hu, il va t'envoyer et la Torah, les instructions de Torah. C'est ça l'essentiel de la réparation des transactions commerciales et du business, c'est d'avoir la kavana quand j'étudie, quand je suis en train de travailler, que cet argent que je suis en train d'attirer sur moi, elle va servir à la tzedaka et au maaser. Il reste chez les kolzé. Qu'on a fini le chapitre sur le maaser et on commence par le 6e chapitre sur le cheshbon nefesh, comment s'introspecter lorsqu'une personne voit qu'il y a des soucis dans la parnassa, etc. Et comment voir si ma parnassa elle est honnête. Apprendre à s'introspecter, à avoir un bilan et à déceler en fait d'où peuvent provenir les complications dans la parnassa. Il y a chez les kolzé, azag ve nitrazé.